Fermeture des établissements scolaires et universitaires pour éviter la propagation du Covid-19. La mesure gouvernementale est entrée en vigueur ce 16 mars au Burkina Faso. Une mesure bien accueillie et bien suivie par les élèves et les acteurs de l'éducation. Dans ce journal, nous ferons le constat dans quelques établissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. À côté du gouvernement, c'est une initiative plus que salutaire qui vient de naître pour soutenir justement la lutte contre la propagation du coronavirus. Il s'agit d'une plateforme numérique permettant de diagnostiquer la maladie à distance. Présentation de l'outil à suivre dans cette édition. Et puis le coronavirus qui amène les organisations syndicales à revoir leurs méthodes concernant la grève entamée ce lundi. Les syndicats qui s'opposent au prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités donnent de nouvelles orientations à la grève de 5 jours. De quoi s'agit-il exactement? La réponse à suivre dans quelques minutes. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal du côté de la primature où il a été question cet après-midi du Covid-19. On apprend que le Burkina Faso peut compter sur le soutien des Nations Unies pour faire face à la maladie. Le chef du gouvernement en a parlé avec la coordonnatrice du système des Nations Unies et la représentante résidente de l'OMS au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Pascal Kani. Avec 15 cas de Covid-19 à confirmer et de nombreuses personnes en surveillance, le Burkina Faso se mobilise pour briser les chaînes de contamination de la maladie. Dans ce combat, il a le soutien du système des Nations Unies. Ce soir, la coordinatrice du système des Nations Unies et la représentante résidente de l'OMS sont là pour écouter le Premier ministre et noter les derniers besoins urgents dans la riposte contre la maladie. La situation évolue très vite. Quels sont les éléments qui sont très sensibles au temps sur lesquels il faut focaliser maintenant l'action et mobiliser les partenaires autour de ce qui doit être fait pour que le pays puisse vite prendre toutes les mesures qui s'imposent pour briser la chaîne de transmission et faire le travail tel qu'est recommandé par l'OMS au niveau global, aussi bien qu'ici au Burkina Faso. Nous avons un bon plan de préparation et de réponse. Maintenant, on ne parle plus de préparation puisqu'il y a des cas, on est donc dans la réponse. Il y a des mécanismes de coordination clairs qui sont identifiés. Il y a des hommes avec des compétences avérées qui travaillent à mettre en œuvre ce plan. Donc je pense que nous sommes au début de l'épidémie ici, mais il faut accélérer les choses, il faut renforcer ce qui existe et puis se féliciter de ce partenariat qui existe autour de ce plan de préparation et de réponse. Déjà, la coordonnatrice du système des Nations Unies et la représentante résidente de l'OMS saluent les mesures prises par le gouvernement pour contrer la menace. La situation est difficile, mais les Nations Unies ne doutent pas de la capacité du Burkina Faso à vaincre cette maladie virale. Et sur le même sujet, la fermeture des établissements scolaires et universitaires est effective au Burkina Faso depuis ce matin. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. La mesure est bien suivie malgré la présence de quelques rares élèves dans certaines écoles. Constat à Ouagadougou avec Nongba Kouda et Draman Guinée. Premier jour ouvrable après la fermeture des écoles. Lycée Nelson Mandela. La porte principale est verrouillée, les salles de classe aussi. L'administration est là, des élèves incrédules aussi ont tenu à être présents. Pas d'accès aux salles, la cour devient automatiquement l'aire de jeu. Il faut vider la cour par tous les moyens, chacun doit regagner sa maison. C'est ce à quoi s'attelle le censeur depuis le matin. Voilà, allez repartir à la maison, devenez le premier. Voilà, on va passer les voir. Moi, je souhaite seulement que ce phénomène-là ne s'arrête. On est venu à l'école pour voir est-ce qu'on a cours ce matin. Parce qu'on nous avait dit que la maladie coronavirus, parce que c'est dans le pays, voilà. Et on a dit de venir voir si on court, parce que la maladie peut tuer beaucoup de personnes. Nous sommes venus trouver que les écoles là sont fermées. Ils ont dit qu'il y a une maladie, que donc ils vont fermer l'école là. Quand la maladie là vont finir là, on peut commencer nos études. La mesure est suivie à la lettre
L'administration réduite est venue assurer la continuité du service public. Toutes les classes sont fermées. Et à ce niveau-là, en tout cas, nous suivons les consignes qui ont été données par le gouvernement. Au lycée technique de la mode vestimentaire, le constat est le même. Les élèves sont priés de rentrer, mais ils préfèrent encore attendre, question de se donner des coups de fraîcheur. Donc nous sommes venus ce matin, l'administration est là, donc il n'y a aucun élève. Il y a quelques élèves qui sont venus se présenter, bon, nous leur avons dit de rentrer et de devenir le premier comme le communiqué a intitulé. Nous sommes maintenant au lycée Philippe Zenda Kaboré, le plus grand établissement scolaire du pays. Beaucoup d'élèves dans la cour, certains par curiosité, d'autres encore pour des travaux de groupe. Risqués, mais les élèves prétendent prendre toutes les dispositions utiles. Nous sommes venus juste pour faire des travaux de groupe. Au cas où, à la reprise, étant donné que nos compositions étaient bouleversées, peut-être à la reprise, s'il y a un enchaînement direct, que nous soyons prêts. Nous utilisons des gels pour éviter, puis nous évitons aussi les salutations, puis juste pour se parler, nous écartons un peu. Par rapport à l'évolution de la situation, les autorités sauront prendre les mesures nécessaires, aussi bien pour préserver la santé des populations que pour finaliser l'année scolaire. Les cours sont suspendus, difficiles pour le calendrier scolaire et universitaire qui présente déjà des retards. Mais les acteurs du monde éducatif restent confiants. Le retard pourrait se rattraper si le Covid-19 est maîtrisé. En principe, même s'il y a de petits problèmes, c'est vrai, il y en a, mais je me dis que l'année sera sauvée. L'année sera sauvée. Ça au moins c'est sûr et certain. Cette mesure va certainement créer des désagréments au niveau des calendriers scolaires. Mais nous disons que c'est parce que nous sommes en vie que nous parlons de calendrier. Je crois que la mesure a été prise pour, en tout cas, limiter au maximum la propagation du virus qui circule dans le monde présentement. Et de mon point de vue, cela ne peut pas remettre en cause l'année scolaire, absolument pas. Les mesures nécessaires viendront accompagner ça pour le bon aboutissement de l'année scolaire. Les patrons d'établissement disent brûler leur part de poudre. Les parents d'élèves sont appelés à faire autant afin de garder les enfants à la maison en attendant d'éventuelles décisions contraires. Et c'est la même ambiance dans la deuxième grande ville du pays. La fermeture des établissements scolaires et universitaires est respectée à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Élèves et acteurs du monde éducatif accueillent favorablement cette mesure gouvernementale face au coronavirus. Nous les suivons dans ce dossier de Karim Ilboudo et Karim Sissi. Il est 8h en ce lundi 16 mars 2020 et Naïmatou Ouedraogo, élève en classe de CM2, est déjà sur le chemin de retour pour la maison. Je suis partie à l'école. La maîtresse dit qu'il n'y a pas cours quand vient le 1er avril. Que parce qu'on a dit qu'il y a le coronavirus. Cette mesure de fermeture des classes est une précaution prise par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus. À Bobo-Dioulasso, la mesure est respectée à la lettre. Des informations sont même affichées à l'entrée de certaines écoles. Au centre de formation et de recherche de l'université Naziboni, tout comme au lycée Wenzin Koulibaly, le constat est le même, les portes sont fermées. De façon générale, la mesure prise par le gouvernement a été respectée. Cela s'explique par le fait que c'est une question de santé et en réalité, pour pouvoir endiguer ce mal, il faut que le gouvernement prenne ses dispositions et les dispositions étant prises, c'est à nous maintenant de les respecter. Parce que c'est une question de regroupement qui peut créer beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, chacun s'inscrit dans cette logique. Normalement, ça a été accueilli avec une grande tristesse parce que les gens s'attendent quand même à terminer rapidement l'année académique et également pour les scolaires, terminer l'année scolaire le plus tôt possible. Mais comme il s'agit d'un contexte épidémiologique, nous disons quand même qu'il s'agit d'une réforme assez responsable
Et vu que c'est dans la mesure de limiter un peu la propagation de l'épidémie du virus, alors nous sommes tout à fait d'accord avec le gouvernement et nous ne pouvons qu'accompagner. Parce que cela y prévaut, bien sûr, de nous-mêmes notre sécurité. Qui dit prendre les cours dit d'abord être en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, qu'est-ce que tu vas aller prendre à l'université ou peut-être à l'école? Je comprends la mesure prise par le gouvernement, puisque avant tout c'est la sécurité de la population et des élèves qui comptent. Donc je comprends qu'ils aient suspendu le cours et pour un certain temps. La grande majorité des élèves, collégiens et étudiants sont rentrés à la maison. Seuls quelques-uns sont restés pour des exercices. Bon, à ce que je sache, par rapport au regroupement, on a dit pas plus de 50 personnes. Donc je pense qu'on est 3. Donc on n'enfreint pas les règles, je crois. Bon, mon souhait c'est que le problème puisse se régler vite et afin que tout le monde puisse vaguer à ses occupations. À noter que du 9 au 15 mars 2020, 15 personnes ont été contrôlées positives au Burkina Faso. Justement, actuellement, le bilan du Covid-19 est de 15 cas confirmés au Burkina Faso. Les populations sont constamment invitées à suivre strictement les mesures de précaution définies par le gouvernement et les agents de santé. Les Burkinabés sont-ils prêts à respecter ces mesures? Élément de réponse avec Idrissa Warga et Issa Kanana. Fermeture des établissements scolaires et interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. Ce sont là les dernières mesures prises par le gouvernement pour réduire les risques de contamination du coronavirus au Covid-19. Des mesures diversement appréciées par la population. C'est l'homme qui fait le trafic. Voilà, donc c'est vrai, c'est une période qui va nous chauffer durement du point de vue économique et du point de vue, en tout cas, du trafic humain même. Mais si ça va s'amplifier, il faut prendre des mesures qu'il faut. Vu aussi l'ampleur de la chose et vu aussi les mesures prises dans d'autres pays, nous pensons que cela est salutaire. Si ces mesures sont salutaires pour certains, d'autres par contre pointent du doigt le manque d'anticipation du gouvernement. Bon, on peut dire que les mesures sont bonnes à prendre, mais je pense que c'est venu un peu tardivement. Vu que dans certains pays, les mesures ont été prises bien avant que les premiers cas même ne se signalent. On voit que de nos jours, les prix même des masques ont flambé. Chose même que le gouvernement doit voir. On voit qu'il y a des manques de gel au niveau de la pharmacie. Les privés qui en vendent aussi, ils ont augmenté les prix. Donc je pense que la première des choses d'abord, c'est de voir ce cas. Pour l'heure, les mesures prises par le gouvernement sont en vigueur depuis ce 16 mars et chacun est invité au respect des mesures de prévention et d'hygiène préconisées. Et on en vient à cette bonne nouvelle qui tombe à pic dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Désormais, il est possible de diagnostiquer la maladie via une plateforme numérique. Cette application est une trouvaille de 4 jeunes burkinabés. Cet après-midi, ils ont présenté leur outil au ministre en charge de l'économie numérique. Explication avec Daouda Ouattara et Amandine Lalsaga. Une application mobile pour diagnostiquer ou détecter le coronavirus. Diagnose Me permet en quelques clics de se savoir positif ou négatif au Covid-19. La trouvaille est de 4 jeunes burkinabés réunis autour d'une association dénommée Faso Civique qui participe ainsi à la lutte contre le coronavirus. C'est juste une application mobile qui ne pèse pas du tout, 2 mégas, il faut juste télécharger, installer et procéder à un test. C'est un questionnaire qui est là, qui demande la température et d'autres questions par rapport au contact avec d'autres personnes infectées, ou bien si on était dans un lieu qui a été déclaré une zone infectée ou quelque chose comme ça. Voilà. Et en fonction de ces données-là, il y a une intelligence artificielle derrière qui permet d'évaluer la probabilité et donner le résultat. Et en même temps, ça permet de cartographier la personne pour qu'en cas de probabilité, on puisse géolocaliser la personne, demander à la personne de rester à la maison et venir maintenant porter assistance à la personne. C'est fiable pour dire que c'est un cas suspect, mais pas pour dire qu'on a le virus. La plateforme permet également de prévenir la maladie avec des illustrations et des audios dans plusieurs langues. Une trouvaille qui bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge du développement de l'économie numérique. Et cette plateforme permet donc de détecter la température si on a une forte température, et aussi permet de mesurer avec son téléphone le stress respiratoire. Et ce qui est important, c'est que ça permet de centraliser des données quelque part et permettre aux autorités de santé de pour savoir si une zone
est particulièrement infesté, s'il y a des alertes provenant donc d'une zone. Et en ce moment, le ministère de la Santé, ou en tout cas les autorités en charge de la santé, peuvent envoyer une équipe sur place pour faire des tests plus approfondis. Le ministère se tient vraiment disponible pour les accompagner. Nous avons regardé, nous avons évalué, et si on s'implique avec eux, en principe, au bout d'une semaine, on doit pouvoir mettre cette plateforme en exploitation, et je pense que ça va vraiment aider. Cette plateforme a participé à un concours organisé par la Chine dans le cadre de sa riposte contre le Covid-19. Sur plus de 500 participants, l'association Faso Civique a été retenue parmi les 12 finalistes. Son attestation de participation est présentée ici au ministre en charge du développement de l'économie numérique. Et puis en bref, sachez qu'au plan international, le Covid-19 continue de faire ses victimes. Le bilan du coronavirus dans le monde se chiffre à plus de 174 000 personnes infectées et plus de 7 000 décès. Et ce sont les derniers chiffres donnés par l'Organisation mondiale de la santé concernant la pandémie du Covid-19. Nous poursuivons pour dire que l'autre grand titre de ce journal est toujours lié à ce qui vient d'être évoqué jusque-là. Le coronavirus amène les structures syndicales du Burkina à donner de nouvelles orientations à leur mot d'ordre de grève de 5 jours entamé ce 16 mars. Ce lundi à Ouagadougou, la coalition d'organisations syndicales a présenté à la presse ces nouvelles orientations qui permettront aux travailleurs de suivre la grève en tenant compte du contexte de la maladie. Des détails complets avec Alidou Batini et Sébastien Zongo. Les représentants de la cinquantaine d'organisations syndicales annoncent une réadaptation de leur mot d'ordre de grève. Un changement dicté par la situation du coronavirus au Burkina Faso et les risques de propagation. Le maintien de la grève de 120 heures allant du 16 au 20 mars 2020. À cet effet, les travailleurs sont invités à rester chez eux. Les responsables syndicaux au divers niveaux sont invités à prendre des dispositions pour assurer le suivi et l'évaluation de la grève. Deuxièmement, le service minimum sera assuré dans les secteurs de la santé, des hydrocarbures, des transports, sous la supervision des syndicats des 10 secteurs. Troisièmement, la suspension des marches meetings prévues le 17 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. La grève se fera aussi sans piquet de grève pour respecter la recommandation d'éviter les regroupements de personnes. La coalition diffère ainsi preuve de responsabilité tout en suivant avec attention l'évolution de la situation. Elle estime toutefois que les mesures prises par le gouvernement, notamment au niveau sanitaire pour contrer la propagation du Covid-19, ne sont pas suffisantes. Sur le plan matériel, sur le plan de l'envergure, sur le plan de la préparation des acteurs, les mesures prises là, c'est insuffisant. Et ça fait courir plus de risques qu'il ne faut aux populations. La coalition syndicale se réserve le droit de durcir sa lutte si sa plateforme revendicative n'est pas traitée de manière acceptable. Et elle tiendra le gouvernement pour responsable de la détérioration du climat social. Et puis nous venons juste de l'apprendre, un avion en provenance de la Chine est actuellement bloqué à l'aéroport international de Ouagadougou avec des passagers. Une situation que nous essayons de comprendre avec le ministre de la Santé, que nous joignons au téléphone. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Madame. Alors comme je le disais, il semble qu'un avion a atterri à l'aéroport de Ouagadougou avec à son bord des passagers présentant des signes de Covid-19. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup de nous donner l'occasion d'informer le peuple burkinabé directement à travers vos antennes. Nous sommes à l'aéroport avec le ministre du Transport, le ministre de la Sécurité, le ministre en charge de la Culture et la représentante résidente de l'OMS. C'est vers 14 heures que nous avons reçu, en tout cas avant l'atterrissage de l'avion, que nous avons reçu de par nos services de surveillance et la coordination de la lutte contre le Covid-19. Nous avons appris donc par dénonciation qu'il y a un Chinois affecté par le Covid-19 dans l'avion
qui savait qu'il était malade et qui a souhaité atteindre Ouagadougou pour pouvoir se soigner. Donc cette information reçue nous a amené à toucher les premiers responsables de l'aéroport avec le ministre du Transport et on s'est déporté. Quand l'avion a atterri, on s'est déporté avec tous les techniciens pour gérer le cas. Il y avait 3 Chinois à bord, il y a plusieurs nationalités à bord. Nous avons expliqué les 3 Chinois et l'équipe sanitaire est en train de les prendre en charge en concertation avec l'ambassade de Chine. Au départ, on nous a fait comprendre que l'avion ayant une escale à Niamey, le Chinois malade était descendu là-bas. Et après avoir pris des renseignements auprès de mon homologue au ministre de la Santé du Niger, il s'est avéré qu'en fait, il était dans l'avion. En tout cas, nous sommes en train de tout gérer, tout est en contrôle. Les passagers qui ne sont pas infectés, on suppose qu'ils ne sont pas infectés. Les autres passagers, ils sont au nombre de 59 en totalement, les 3 Chinois, dont les 56 autres passagers, dont des experts de l'OMS, sont en train d'être conduits dans un hôtel hors de la ville de Ouagadougou. C'est l'hôtel qui a accepté les recevoir et donc tout est en contrôle. Nous allons les garder jusqu'à recontrôler le patient. Si le patient est négatif, tout le monde sera libéré. Et si le patient est positif, il faut aviser à mettre ces personnes sous quarantaine de 14 jours. Alors, Madame la Ministre, on sait que certains pays ont déjà décidé de la suspension des vols internationaux. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que le Burkina Faso envisage ce type de solution également? Et je pense que la suspension des vols doit tenir compte d'un certain nombre de mesures. Et la question est en train de se poser au niveau du gouvernement. Nous sommes en train d'envisager parce que j'ai toujours dit il y a les conséquences sanitaires de Covid-19, mais il y a des conséquences socio-économiques également de Covid-19. Donc, il faut toujours apprécier nos positions en fonction de ce qui peut aller dans le sens du bonheur des populations. Donc, vraiment, c'est en étude, mais pour le moment, nous, on ne peut pas dire qu'on a fermé les frontières. Le gouvernement ne s'est pas encore tranché là-dessus. Quand le gouvernement va se pencher là-dessus, on verra bien. Mais en tout cas, pour toute décision prise, nous mettons en équation les conséquences socio-économiques et les conséquences sanitaires de la maladie. Nous cherchons à faire au mieux pour les populations. Il y en a qui critiquent, il n'y a pas de problème, mais dès le 22 janvier, avec les partenaires, nous sommes préparés à faire face à la maladie. C'est ainsi qu'à partir de 2 cas, nous avons pu tracer tous les cas contactés, nous sommes en train de les évaluer au fur et à mesure et le nombre ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui encore, nous avons eu des positifs qui ramènent le nombre de 15 positifs à une vingtaine de positifs pris en charge. Donc chacun peut critiquer, mais le gouvernement fait ce qu'il doit faire pour protéger la santé des populations conformément à la mission qui a été assignée à la ministre de la Santé. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Merci donc d'être intervenue en direct par rapport à cette situation qui prévaut actuellement au niveau de l'aéroport international de Ouagadougou. Et nous repartons pour la suite de ce journal, nous repartons à Bobo-Dioulasso pour un constat sur la grève des syndicats entamée ce 16 mars par la coalition nationale des syndicats. Dans cette ville, les travailleurs dans leur majorité ont suivi le mot d'ordre de grève, mais il est à noter un service minimum assuré au niveau de certains services. Et là aussi, les syndicats se sont prononcés sur la mesure du gouvernement face au coronavirus. Drissa Traoré, Ismaël Saturné, Paris. À Bobo-Dioulasso, ce 16 mars 2020, les travailleurs du public, dans leur grande majorité, ne sont pas à leur poste de travail. Ils obéissent à un mot d'ordre de grève de leur structure syndicale qui observe un arrêt de travail de 120 heures. La cause, l'application injustifiée selon les syndicats de l'UTS sur les primes et indemnités. Mais au regard du contexte sanitaire qui prévaut actuellement au pays, les syndicats ont décidé de revoir le contenu de leur mouvement. Bon, il faut dire qu'au niveau des bobos, déjà là, nous pensons que la grève est bien suivie. D'autant plus que le communiqué de presse disait tout simplement aux travailleurs de rester à la maison. Cette décision, en fait, de réadapter le mot d'ordre à la nouvelle situation, cette décision, elle est tactique et elle prend en compte effectivement donc la place du mouvement syndical dans notre pays et elle tient compte effectivement des populations et de l'état d'esprit.
c'est important. Et aussi en même temps, c'est aussi une école. Ça nous permettra de voir est-ce en réalité le problème de l'épidémie est une véritable préoccupation donc, du gouvernement de ce pays-là. Dans les différents services publics de Bobo Dioulasso, même si on sent la morosité de part et d'autre, un minimum de services est assuré par endroit. J'étais venu pour faire un versement. Voilà, mais bon. Bon, je ne voulais pas venir parce qu'on m'avait dit que ce n'est pas la peine de venir que parce que c'est pas sûr que je vais trouver quelqu'un ici. Bon, quand même, je suis venu pour voir si réellement il y a un service minimum ou il n'y en a pas. Bon, heureusement, je suis venu trouver, bon, il y a un service minimum qui est là. Donc, je pourrais verser l'argent et puis repartir. Le service continue, vous avez eu un accueil même déjà au secrétariat. Et puis mes chefs de service sont déjà là, je pense que le minimum est assuré. Selon le responsable syndical de la région des Hauts-Bassins, la décision de la coalition nationale de surseoir aux différents rassemblements et à la marche meeting du 17 mars est une preuve de maturité et de bonne volonté des syndicats à donner une chance pour une sortie de crise. Autre point de l'actualité, nous parlons à présent d'accès à l'eau potable. C'est un rêve devenu réalité pour les habitants de Nyonyodgo, c'est dans la commune de Kokologo. Un fils de la localité leur a fait don d'un forage dont l'inauguration est intervenue hier dimanche. Nous suivons les temps forts avec Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. Manifestation de joie des femmes à Kokologo. Celles de Nyonyodgo se réjouissent de voir leur souffrance réduite en matière de corvée d'eau